Salut, c'est Rebecca. Une des questions qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que je peux écrire 2, 3, 4 histoires à la fois? Et oui, parce que quand on rêve d'écrire, quand on est passionné par ça, souvent on n'a pas juste une idée dans la tête, on en a des dizaines, peut-être même plus, peut-être même parfois vous êtes comme moi quand vous vous promenez dans la rue ou voilà, il y a quelque chose qui surgit, il y a un événement, il y a une personne que vous croisez et hop, ça vous donne une idée pour une autre histoire. Et on peut être tenté quand on écrit justement de commencer plusieurs histoires à la fois. Alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter? Pendant très longtemps je vous ai dit surtout évitez ça et je vais vous donner, je reste sur cette position. Alors pourquoi est-ce que je dis pendant très longtemps? Parce que en fait vous savez peut-être dernièrement que je corrige mon roman et puis à la fois j'ai commencé à rédiger une autre histoire sur Wattpad et je me suis dit voilà, début septembre là j'étais pleine d'enthousiasme, j'avais vraiment envie d'écrire et je me suis dit allez, je tente, je vais en faire 2 à la fois. Bon, je me suis fixé un défi tellement haut par rapport à mon emploi du temps, à ce que je pouvais, à mes contraintes familiales, que finalement j'ai plongé direct. Et oui, j'ai pas peur de le dire, c'était un échec cuisant. Donc 2 écrits à la fois, je ne vous le conseille pas. Je vais vous donner 2 raisons pour cela. Et puis, je vais vous donner un conseil pour pouvoir quand même vous exprimer quand même sans en faire des grandes histoires, mais comment est-ce que vous pouvez faire pour libérer un petit peu ce potentiel créatif que vous pouvez avoir parfois et qui ne correspond pas à l'histoire. Voilà, des fois on n'est pas dans le même thème que l'histoire qu'on est en train de rédiger, c'est pour ça qu'on a envie d'écrire autre chose. Et je vais vous donner un conseil pour pouvoir quand même exprimer ça, même si vous n'écrivez pas plusieurs histoires à la fois. Alors la première raison pour laquelle je ne vous conseille pas du tout d'écrire plusieurs histoires à la fois, c'est parce que vous allez prendre beaucoup plus de temps en fait pour écrire ces histoires. Si vous êtes sur 2 histoires, chaque jour, ou chaque fois que vous avez la possibilité d'écrire, vous allez vous demander laquelle je choisis, celle-ci, celle-ci. Alors forcément vous allez vous dire en fonction de mes humeurs, de ce que je veux, je vais prendre celle-ci ou celle-ci. En tout cas, le fait est que votre histoire chacune de vos histoires vont avancer beaucoup plus lentement. Et du coup, en fait, vous allez mettre beaucoup plus de temps à arriver au bout d'un récit complet. Et le problème, c'est que tant que vous ne serez pas arrivé au bout d'un récit complet, vous perdez en motivation, vous perdez, en fait, plus vous mettrez du temps à écrire votre roman, plus vous risquez de perdre la motivation, plus vous risquez de traîner encore plus. Croyez-en, mon expérience, ça fait 20 ans que j'écris et chaque fois que je traîne vraiment sur des histoires, la motivation elle baisse parce que on se dit j'arrive pas au bout, ça avance pas trop. Il vaut mieux se concentrer sur une histoire, l'écrire régulièrement, mettre de côté ces idées, les noter peut-être si vous avez envie pour les garder en tête, pour ne pas les oublier, mais vous concentrer sur un projet d'écriture et quand vous mettez le point final, vous dites waouh, c'est bon, j'ai fait quelque chose de vraiment valable et vous pouvez passer à la suite en sachant que quelque chose est terminé. Si vous n'avez rien de terminé, vous allez vraiment perdre en motivation. Donc ne traînez pas trop longtemps. Première raison pour laquelle je ne vous conseille pas du tout de bâtir 2 histoires en même temps. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement parce que si vous êtes sur 2 histoires en même temps, vous êtes moins immergé dans le contexte de l'une ou dans le contexte de l'autre. Quand vous réfléchissez, même de façon informelle, en dehors de ces temps d'écriture, vous allez chaque fois sauter d'une histoire à une autre et vous êtes beaucoup moins efficace, vous êtes beaucoup moins pertinent que si vous vous concentrez sur une histoire. Et puis souvent vous allez être tenté aussi de mettre des choses un petit peu semblables dans les 2 histoires ou il y a des choses qui se confondent, il y en a d'autres qui vont vous faire perdre de la pertinence ou du temps comme je vous les ai dit avant. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas d'écrire 2 histoires à la fois. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Si vous y arrivez, si vous avez le temps, si vous avez l'espace, tant mieux pour vous. Mais si vous n'avez jamais terminé un récit, si vous êtes auteur débutant et que votre rêve c'est de terminer un roman, de pouvoir en faire quelque chose après, vraiment, concentrez-vous sur un projet, celui qui vous le tient le plus à cœur, celui qui vous passionne le plus, et puis laissez les autres pour la suite. En plus, c'est encourageant de se dire j'ai plein d'idées d'histoire, je termine celui-là et ensuite
je passe aux autres, plutôt que d'essayer de tout faire à la fois. Voilà, on n'est pas fait pour tout faire à la fois. Si on se concentre sur une chose, on voit la cible et on est beaucoup plus pertinent. Donc je vous conseille de n'écrire qu'une seule histoire à la fois. Et puis, alors que faire si un jour, voilà, vous avez quelque chose qui vous procure une émotion forte et que vous avez vraiment envie d'écrire? Alors moi, ce que je fais, c'est je fais ce que j'appelle des écrits furtifs. C'est-à-dire que de temps en temps, comme ça, quand voilà, j'ai une émotion, quand j'ai des idées, quand j'ai vraiment envie d'écrire quelque chose, je me dis pas que je commence un nouveau roman, je me dis pas que je commence une nouvelle histoire, je me fixe aucune règle, mais je prends un papier, un crayon et j'écris comme ça pendant 20 minutes la scène qui me vient à l'esprit, l'idée, le personnage, enfin voilà, j'en sais rien, n'importe quoi, mais j'écris et puis je classe ça dans un dossier. J'ai plein d'écrits furtifs comme ça, c'est simplement des émotions comme ça qui sortent et que voilà, en 20 minutes c'est sorti. Et je peux rester concentrée sur mon projet, ça m'empêche pas d'écrire à côté, ou parfois j'écrivais des poèmes, ou des petites choses comme ça, voilà. Je me dis pas, j'écris un nouveau roman, je me dis tiens, l'idée elle est bonne, là j'ai envie d'écrire cette scène, paf, je l'écris et je classe, et je me concentre sur le roman qui est en cours. Voilà, un petit conseil, si vous avez des émotions comme ça et que vous avez envie d'écrire, vous pouvez faire ça. Et puis pour aller plus loin, pour travailler sur votre roman, alors ça, votre projet d'écriture en cours, celui qui est prioritaire pour vous, eh bien je vous propose ma formation gratuite sur les scènes, comment écrire des scènes passionnantes. Vous aurez plein de conseils pour bâtir ces scènes, pour voir ce qui est utile dans ces scènes, pour enlever ce qui est inutile, pour les corriger, voilà, pour les améliorer. Toutes ces choses-là qui vont vous aider à construire une histoire cohérente et à plaire, plaire à vos lecteurs aussi. Donc je vous offre cette formation, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, vous pourrez y accéder. C'est une formation audio avec des fiches au format PDF aussi pour reprendre les points clés, une fiche scène qui vous permet de, voilà, si vous avez envie de structurer votre scène avant de l'écrire, il suffit de remplir les cases et vous avez le schéma type d'une scène, voilà, dans cette fiche. C'est pour vous, c'est gratuit, cliquez simplement sur le lien qui s'affiche dans en bas de cette vidéo. Et puis à bientôt pour d'autres conseils, bonne continuation sur votre roman.